Nous tenons à ce mode de vie. Grâce à lui, nous pouvons subvenir aux besoins de notre famille. Mais il faut faire attention aussi, car la mer peut être dangereuse. Tu sais, ici, en 2004, il y a eu un tsunami qui a tué beaucoup de gens. Heureusement, nous, les Moken, nous avons tous survécu, car nous savions qu'il allait venir. Il y a une légende que racontent les anciens. Elle dit que quand la mer se retire sans explication, c'est que l'esprit du Laboon, la grande vague, est mécontent et qu'il va venir purifier la terre. Toi et ta famille, vous étiez où à ce moment-là? Moi, j'étais dans un village. J'allais vers mon bateau pour prendre la mer et repartir. Mais au fur et à mesure que j'avançais vers le bateau, j'ai vu la mer se retirer sous mes pas. Je me suis retourné vers Maniao et je l'ai vu fuir avec les autres femmes dans les hauteurs. Nous, les hommes, quand on a vu que la mer continuait de se retirer, on a décidé de les rejoindre. Et on a attendu comme ça dans les montagnes que la vague passe. Quand on est revenu au village, il n'y avait plus de maison. Mais on était tous sains et saufs, parce que nous avions été prévenus par nos ancêtres. C'est fort. Ah ouais, c'est vrai. Merci. C'est fort. Pour nous les Moken, si ça n'est pas épicé, ce n'est pas bon. Quand tu manges épicé, ça chauffe à l'intérieur de ton corps, ça te réveille. Pour réchauffer, ça réchauffe. Hein. Nous reprenons notre voyage. Le paysage défile avec ses forêts denses et impénétrables. À bord, le quotidien s'organise avec ses petits rituels. Après plusieurs heures de navigation, nous arrivons à Kona, une des rares îles de l'archipel où nous sommes certains de trouver de l'eau. Noi décide de débarquer pour se ravitailler. L'eau est une préoccupation permanente pour les Moken. Comment tu savais qu'il y avait de l'eau ici? C'est ici que ma famille vient depuis toujours. Ils me l'ont montré quand j'étais petit. Dès qu'on passait à côté de cette île, ils me disaient toujours « Souviens-toi bien de cet endroit, il peut te sauver ». Et à mon tour, je le montre à mes enfants. C'est très important d'avoir des points de ravitaillement. C'est grâce à ça que nous sommes indépendants sur la mer. Avant de reprendre la mer, Noi me conduit à l'intérieur de l'île. C'est ici, au milieu d'une épaisse végétation, que les Moken trouvent refuge lors des ouragans et des tempêtes. Cette plante s'appelle Kula. Si jamais tu te blesses, tu peux l'appliquer sur ta plaie. Elle arrêtera de saigner. Coagulant, ouais.
Ça, c'est du cœur de palmier. C'est bon et très nourrissant. Oh, c'est super. Tu aimes? C'est très bon. Mélanger dans la soupe, c'est très bon. On va en ramener pour les autres sur le kabang. Comment ça se fait que tu connaisses autant la forêt que la mer? La mer ou la forêt, c'est toujours la nature qui te nourrit. Et tu dois apprendre à la connaître si tu veux survivre. Quand tu dois t'arrêter à cause du mauvais temps, il faut savoir où trouver à manger et aussi de quoi réparer ton bateau. Moi, c'est en regardant les autres que j'ai appris quelles plantes pouvaient te nourrir ou te soigner. Si tu sais bien l'utiliser, la nature te donne tout ce dont tu as besoin. Dirige-toi vers le rocher. Il y a un bateau, on va aller voir. Vous venez d'où? D'un petit village sur la côte. Vous faites quoi ici? On pêche, on cherche des coquillages. Les rencontres sont rares et fortuites. Elles sont l'occasion d'échanger des nouvelles et de rompre la solitude qui s'installe parfois à bord. Lui, c'est Marc. Il vit avec nous sur le kabang. C'est notre invité. Bonjour. Chez les Moken, on ne dit pas bonjour. C'est pas par impolitesse, c'est comme ça. Pas besoin de dire quelque chose. Aujourd'hui, tu es là, sur le bateau, et c'est tout. Et toi, tu trouves ça comment, la vie sur le kabang? C'est surprenant. En fait, on a vraiment l'impression qu'on a mis une maison sur un bateau. Donc ça, c'est vraiment original. Et puis le fait que ça soit qu'en matériaux naturels, en bambou, en bois, en tressage, c'est vraiment chouette. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de kabang. Il a l'air en bon état. Il est à toi? Oui, c'est le mien. J'essaie d'en prendre soin, car on navigue tout le temps. Et c'est lui qui nous nourrit. Ça se passe comment dans votre village? Vous êtes combien à vivre ensemble? On a environ une trentaine de familles, mais il n'y a pas de travail. On fait comme on peut. On se débrouille. On peut seulement ramasser des coquillages et des concombres de mer. Mais c'est pas assez. Surtout avec une famille à nourrir. Tu vois, Marc, quand on arrête de se déplacer, la nourriture devient rare. Si tu pêches tout le temps au même endroit, eh bien un jour, il n'y a plus de poissons ou de coquillages. C'est pour cette raison que nous, on voyage sans cesse. Comme ça, quand tu reviens, il y a à nouveau de la nourriture. Servez-vous, il y en a pour tout le monde.
Boire. Am. Am. Et manger. Mosi, ngam. Niam. Ok. Bois, ni bois, Boire. Boire. ngam. Boire. Oh, mosi, Manger. bois. Boire. C'est pas facile le R. Là, derrière toi, c'est le soleil. Soli, soli, Le soleil. 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 soli, Soleil. soli, Soleil. soli, Ouais. soli, Soleil. soli, Soleil. Ouais. soli, Ouais. soli, chào rap. Ça y est. Il est tout terrain. Pas mal, pas mal. Con. Ça, c'est pour toi, Marc. Oh là, c'est des piments? Avec ça, le repas ce soir sera épicé comme tu aimes. Ouais, c'est un cadeau. Vào đây. Sao mau vào đây. Marc, c'est bon, ça va tenir. Venez. Après ces quelques jours passés avec Noy et sa famille, je comprends un peu mieux leur besoin de voyager. En vivant au fil de l'eau, ils ont fait le choix de la liberté, même si cela veut dire pour eux vivre à l'écart du monde. Noy, comment tu vois l'avenir des Moken? Je vois bien les autres Moken. Ils n'utilisent plus de kabang, ils habitent presque tous dans des maisons. Ils ne veulent plus vivre sur l'eau. Tu sais, même si on me donnait un grand terrain avec une belle maison, je préférerais vivre sur mon bateau. J'apprendrai à mes enfants comment construire un kabang. Car si nous arrêtons de vivre comme nous l'avons toujours fait, comment pourrons-nous dire que nous sommes toujours Moken? Moi, je suis né sur un kabang. Et j'espère bien finir mes jours sur un kabang, comme l'ont toujours fait mes ancêtres Moken avant moi. Notre voyage continue. Je ne sais ni où ni quand nous arriverons. Aux côtés de cette famille enracinée dans l'écume des vagues, j'ai pu partager le goût de la liberté et ce désir puissant de se laisser guider par le vent et les étoiles.